C'est la rentrée académique et bon nombre d'écoliers et d'étudiants, d'élèves se posent la question, que faire pour réussir? Pas seulement pour réussir, mais pour bien réussir. Et la question qui se pose est que faire? En effet, dans le monde académique d'aujourd'hui, où la pression et les défis sont nombreux, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'effort intellectuel et le soutien spirituel. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous amener à vous engloutir seulement dans l'intellect ou de demander seulement une aide divine dans les études, mais plutôt de développer une relation profonde avec Dieu en reconnaissant sa présence et son influence dans tous les aspects de votre vie, y compris votre parcours éducatif, tout en étudiant comme cela se doit. Chaque jour que Dieu fait, il est important de se concentrer sur un aspect différent de l'apprentissage de la sagesse et de la concentration à la mémoire et l'orientation divine, incluant des prières spécifiques, des méditations et des lectures bibliques. Ces éléments sont destinés à enrichir votre expérience spirituelle et à renforcer vos capacités. Nous vous invitons à explorer comment la foi et la prière peuvent soutenir dans votre quête de connaissances et de vous aider à surmonter les défis académiques. Que cette expérience renforce votre foi, approfondisse votre compréhension et vous apporte la paix dans vos études. Ensemble, découvrons 9 étapes pour réussir ces études académiques. Première étape, méditation sur la confiance en Dieu. Prenez un moment pour méditer sur la manière dont la confiance en Dieu peut vous aider dans vos études. Pensez à des moments dans votre vie où avoir foi en Dieu vous a aidé à surmonter des difficultés. Méditez sur l'idée que Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous donnant la force nécessaire pour réussir. Jacques 1,5 nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Prenez le temps de lire ce verset, de le méditer et de prier pour demander la sagesse nécessaire pour vos études et vos examens. Rappelez-vous que Dieu est prêt à vous donner la sagesse dont vous avez besoin si vous le lui demandez avec foi. Deuxième étape, réflexion sur les saints patrons des études comme saint Thomas d'Aquin. Consacrez un moment pour méditer sur la vie de saint Thomas d'Aquin ou d'autres saints patrons des études. Pensez à leur quête de connaissances, à leur dévouement à l'étude et à leur foi en Dieu. Laissez-vous inspirer par leur exemple pour poursuivre vos études avec diligence et foi, comme dit Proverbe 2, 6 à 10. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les bonnes routes. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. Méditez sur ce passage et priez pour que la sagesse divine imprègne votre esprit et guide vos études. Troisième étape, une meilleure concentration et un focus. Méditez sur l'importance de la présence d'esprit et prenez un moment pour réfléchir sur la valeur de rester présent
et concentré. Méditez sur les moments où vous avez réussi à rester pleinement engagé dans une tâche et comment cela a amélioré votre performance. Pensez à des stratégies pour minimiser les distractions et maximiser votre concentration. La Bible dans Philippiens 4:13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Considérez ce verset comme une source d'encouragement. Rappelez-vous que, quelle que soit la difficulté de rester concentré, avec l'aide de Dieu, vous avez la force de surmonter ces défis. Priez pour que cette force divine vous accompagne dans vos études. Quatrième étape, la compréhension. Priez pour une meilleure compréhension et clarté d'esprit. Dieu de lumière et de sagesse, nous te supplions de nous accorder une meilleure compréhension et une clarté d'esprit. Aide-nous à saisir pleinement les concepts et les idées que nous étudions. Que ton esprit éclaire notre intelligence, nous permette de comprendre profondément les leçons et les appliquer judicieusement. Donne-nous la capacité de discerner et d'intégrer le savoir pour que nos études soient fructueuses et éclairantes. Amen. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois en tes commandements. Psaume 119, 66. Méditez sur ce verset et priez pour que Dieu vous enseigne les bons sens et l'intelligence. Demandez à Dieu de guider votre esprit dans l'apprentissage et de accroître en compréhension et en sagesse. Cinquième étape, la mémoire. Priez pour renforcer la mémoire tout en réfléchissant sur les techniques spirituelles pour améliorer la mémoire. Cela peut inclure la méditation, la prière et la visualisation de l'information sous forme de scènes bibliques ou de paraboles pour une meilleure rétention. Fais-moi connaître dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Psaume 143, 8. Sixième étape, avoir le courage et la persévérance. Le courage face aux défis et la persévérance est d'une importance capitale dans l'étude. Prenez un moment pour méditer sur les figures bibliques comme Job, Joseph ou Esther qui ont montré une grande persévérance face aux épreuves. Réfléchissez sur la manière dont leur foi et leur persévérance peuvent être un modèle pour vous dans vos études. Romains 5, 3 à 5. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance l'épreuve éprouvée, et l'épreuve éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Méditez sur ce passage en demandant à Dieu de vous aider à embrasser vos défis avec persévérance et espérance, sachant que ces qualités forment un caractère fort et résilient. Priez pour que l'amour de Dieu vous fortifie et vous inspire à persévérer dans vos efforts académiques. Septième étape, recherchez l'équilibre émotionnel et la gestion du stress. La gestion du stress et l'équilibre émotionnel contribuent beaucoup dans la course aux études.
Consacrez un moment pour méditer sur l'importance de la paix intérieure et sur des stratégies pour gérer les émotions dans les périodes de stress. Pensez à des pratiques comme la prière, la méditation ou des exercices de respiration qui peuvent aider à apaiser l'esprit et le cœur. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Méditez sur cette promesse de la paix de Jésus. Priez pour que cette paix divine, différente de celle offerte par le monde, imprègne votre esprit, imprègne votre être et vous aide à gérer le stress et les émotions pendant vos études. Demandez à Dieu de vous aider à maintenir un cœur calme et confiant malgré les pressions extérieures. 8e étape. Prière pour l'orientation divine. Priez pour l'orientation et la direction divine dans les études et les choix de carrière. Prenez un moment pour réfléchir sur l'importance d'aligner vos ambitions personnelles avec le plan divin. Méditez sur la manière dont l'écoute de la direction de Dieu dans votre vie peut apporter une plus grande satisfaction et un succès plus profond. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit: Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Méditez sur ce passage en demandant à Dieu de vous aider à placer votre confiance totale en lui et non pas dans votre propre compréhension. Priez pour la capacité de reconnaître sa présence dans chaque aspect de votre vie estudiantine, de votre vie d'étudiant et de futur professionnel, et pour la foi que Dieu guidera et aplanira votre chemin. 9e étape. Remerciements et études indispensables. Action de grâce pour les progrès réalisés et la confiance en l'avenir sont une très bonne chose dans l'élan de notre cheminement. Prenez un moment pour réfléchir aux progrès que vous avez faits pendant ce processus de réussite. Que ce soit en termes de croissance spirituelle, de clarté mentale ou de renforcement de la foi. Rendez grâce pour tous ces développements et pour l'expérience renouvelée en l'avenir. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui s'est confié mon cœur et j'ai été secouru. Mon cœur est en joie et je le louerai par mes chants. Psaume 28, 7. Méditez sur ce verset en remerciant Dieu d'être votre force et votre bouclier. Louez-le pour son aide, sa présence et sa présence constante dans votre vie et pour la joie que cela apporte à votre cœur. Célébrez la fin de ce cheminement avec gratitude et confiance en la fidélité de Dieu. Conseils et messages d'espoir pendant l'attente. Alors que vous avez suivi avec attention ces étapes de réussite académique, nous vous encourageons à rester patient et confiant dans l'attente des résultats. Souvenez-vous que la prière est un dialogue continu avec Dieu et que sa réponse peut parfois prendre du temps ou venir sous une forme différente de celle attendue. Gardez la foi et continuez à lui faire confiance pour vos besoins et vos aspirations. N'oubliez pas que l'attente est aussi un temps pour la croissance personnelle et spirituelle.
continuer à étudier, à travailler dur et à vous améliorer dans tous les aspects de votre vie. L'effort que vous mettez dans vos études et dans votre développement personnel n'est jamais vain. Enfin, rappelez-vous que chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Gardez un cœur reconnaissant et ouvert. Gardez un cœur reconnaissant et ouvert aux leçons et aux bénédictions que chaque jour apporte. Que cette période d'attente soit remplie d'esprit, de paix et de confiance en l'amour et la fidélité de Dieu. Il connaît vos besoins, entend vos prières et travaille en tout pour votre bien. Que Dieu, lui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, vous bénisse abondamment. Merci de votre fidélité et de votre attention et bonne chance dans vos études et dans vos projets. Amen.